Salut à toi pour cette nouvelle vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est de savoir combien tu peux épargner chaque mois. Elle fait suite à la vidéo que je t'ai faite il n'y a pas très longtemps sur combien faut-il épargner par mois pour devenir presque millionnaire. Je te mets d'ailleurs en lien la vidéo. L'objectif ici, c'est de faire le point sur ta situation. Je vais te partager mes écrans, je vais te partager un document qui va t'aider pour savoir combien tu peux épargner chaque mois de par ta situation. Mais avant toute chose, ce que je te propose, c'est déjà de t'abonner, de liker cette vidéo et surtout de partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux. Ça permettra d'aider la chaîne à grossir. Ça me permettra aussi de te proposer encore plus de contenu et encore plus de valeur ajoutée. Allez, c'est parti. Ok, je suis super content de te retrouver. Je te partage mon écran. Alors, comment ça va fonctionner? Déjà, je te donne juste la petite consigne pour pouvoir télécharger le document. Donc, sous cette vidéo, dans la description, tu vas trouver un lien. Ça va t'amener sur cette page. Là, ce que tu dois faire pour pouvoir télécharger le document, c'est faire fichier, télécharger. Et puis après, tu choisis le fichier que tu veux. Si c'est un fichier Excel ou un fichier, je sais pas, LibreOffice par exemple, Open Document, voilà, tu prends celui que tu veux, ça va te télécharger, puis ça sera fait. Alors, comment fonctionne ce document? C'est très simple, l'objectif c'est de calculer tes dépenses mensuelles. Donc qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir des coûts fixes et des coûts variables. Donc on va faire déjà un petit peu la liste de ces différents coûts. Donc on a sur les coûts fixes, le loyer ou le prêt si tu as acheté, l'électricité, le gaz, l'eau, forfait internet, forfait mobile, l'assurance santé, l'assurance habitation, ta voiture, si tu as une voiture. D'ailleurs, ça me fait penser, si tu n'as pas de voiture, enlève cette ligne, ça ne sert à rien, bien entendu. Il faut que tu modifies le document par rapport à toi. D'ailleurs, j'avais noté enfant, tu vois, moi par exemple, j'ai pas d'enfant, mais si toi tu en as, tu vas avoir des coûts fixes certainement plus importants que moi, en tout cas d'autres coûts fixes à rentrer dans ce tableau. Donc c'est important, rajoute bien sûr tous les coûts fixes que je n'ai pas notés. Les crédits conso, on en a tous, attention, évite d'ailleurs à en avoir, ce sera beaucoup mieux pour toi. Les coûts variables, donc les coûts variables, c'est des coûts que tu peux pas savoir vraiment, ça varie de mois en mois. Bon, il y a des coûts plus faciles, des coûts variables plus faciles à noter, la nourriture, tu sais à peu près quand même combien tu vas dépenser en nourriture, mais tu as des coûts plus difficiles comme par exemple les vêtements. Moi personnellement, je dépense très peu pour les vêtements, ça va être pendant les soldes. Voilà, je sais que je vais pas dépenser tous les mois dans les vêtements, mais je vais dépenser peut-être une fois dans l'année, 2 fois dans l'année, grand maximum. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu annualises ta dépense, puis tu divises par 12 pour savoir à peu près combien tu dépenses par mois. Mais attention, cet argent, du coup, il faut bien que tu n'y touches pas. Et ça, c'est vraiment important, surtout que ça va t'éviter de faire des erreurs classiques de l'épargne, c'est-à-dire épargner plus en fait que ce que tu ne possèdes. Si tu te fais avoir, tu risques tout simplement de devoir casser l'épargne que tu viens de créer à cause d'une dépense exceptionnelle. Tu vas avoir l'impression d'enlever de l'épargne. Alors, en fait, ce que je te recommande, c'est vraiment d'avoir un petit compte coût variable où tu vas mettre vraiment tous les mois cette somme-là de côté. Donc toi, au final, ce que tu as à faire, c'est juste à remplir ces différentes cases blanches, tu vois, dans les dépenses, et puis le revenu net. Et les choses vont se calculer toutes seules. Donc tu vas avoir les dépenses en pourcentage qui vont être calculées. Donc ça va te permettre de voir avec le graphique circulaire où exactement tu dépenses le plus. Donc ça va te permettre aussi de savoir où est-ce que tu peux gagner le plus d'argent dans tes dépenses en diminuant ces dépenses-là. Et puis ça va te calculer le total de tes dépenses. D'accord? Donc typiquement ici, on va noter ton revenu net, donc le revenu vraiment avec les impôts en moins. Donc maintenant, comme l'impôt est à la source, tu as juste à mettre le salaire qui est sur ta fiche de paye. Donc imaginons que là, c'est pour 2 personnes, ce que j'ai noté, on va imaginer qu'elle gagne 2000 euros pour 2 personnes. Donc ça fait pas grand chose, mais 2000 euros net quand même. Donc ces 2000 euros net, on peut voir que directement, on va avoir ma case totale de dépenses qui va devenir verte. C'est si du coup elle est inférieure à mon revenu. Ça c'était la première chose qui me semblait importante. Donc vraiment que déjà je gagne plus que je dépense. Et puis après tu vois, tu as le revenu net au carré. Donc le revenu net au carré, c'est vraiment ce qui me reste dans la poche. Donc au final, c'est la soustraction entre mon revenu net et mes dépenses. Donc là, ça me donne 200 euros.
Et comme tu peux voir, ces 200 euros, c'est 10% de 2000 euros. C'est à ce moment-là que cette case va devenir verte. C'est si c'est au-dessus de 10% de mon revenu net. Alors pourquoi j'ai mis 10%? Parce que c'est à peu près ce qu'on recommande de faire pour épargner. C'est-à-dire d'épargner au minimum 10% de ton salaire. Donc si tu as plus, imaginons que la personne finalement elle gagne plutôt 2200, tu vas avoir plus de revenus nets au carré. D'accord? Tu vas avoir plus de possibilités d'épargner. Ça ne veut pas dire pour autant que je te recommande d'épargner tout. Si tu peux le faire, tant mieux. Mais si tu ne peux pas le faire, épargne au moins 10%. Mais tu vois, l'idée de tout ce calcul, c'est vraiment de savoir à la fin combien tu as dans ta poche et du coup combien tu peux te permettre vraiment d'épargner sans pour autant, tu vois, genre dire cet argent, j'en ai besoin, tu vois. Non, toutes tes dépenses, elles sont notées là. Tu sais que déjà, tu peux te faire plaisir. Enfin, je veux dire, tu vois, genre 100 euros de sortie, t'es quand même bien, quoi. Donc là, normalement, tu as tout pour pouvoir satisfaire tes besoins, tu vois, de base. Donc techniquement, l'argent qui te reste, c'est pas de l'argent nécessaire. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, tu vas falloir que tu donnes un degré sur cet argent, combien tu veux vraiment mettre de côté, ou si tu veux faire des petites folies avec une autre partie de cet argent. Moi, ce que je te recommande, c'est vraiment de te fixer un montant, de te dire, voilà, je vais mettre 10% de mon salaire, donc je vais mettre 200 euros vraiment qui vont être de l'épargne que je touche vraiment pas. Et puis, tu vois, par exemple, la personne, là, si elle met 10%, donc c'est 220, il va lui rester 180. Sur les 180 euros qui restent, par exemple, elle peut dire, je le mets dans une petite épargne, dans un autre compte, où là, je serais peut-être plus à même de pouvoir craquer, voilà, s'il y a le dernier iPhone qui sort, enfin, je sais pas, peu importe, t'as un concert, tiens, qui arrive et que tu as envie de sortir, aller voir ce concert, voilà, tu peux utiliser cette petite cagnotte supplémentaire pour pouvoir te faire plaisir. Donc, moi, ce que je te recommande, là, vraiment, c'est de faire cet exercice pour pouvoir savoir exactement combien tu peux épargner. Et puis, après, quand tu as le calcul et puis que tu sais que tu peux faire 10% parce que c'est bon, c'est ok, la case est verte, et c'est de créer un virement automatique. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu attendes la fin du mois pour te payer toi. Ça ne marche pas comme ça. Si tu fais ça, tu vas te tromper, tu vas faire des erreurs. C'est comme avec les coûts variables. Si tu oublies de mettre ces 100 euros de côté pour ton voyage, tu partiras jamais en voyage. C'est pareil pour ton épargne. Il faut que tu fasses un virement automatique de ton compte principal vers ton compte d'épargne où tu mets tes 10% sur ce compte. Et puis c'est super important de le faire avec noté épargne dessus sur le virement. Tu marques épargne, comme ça la banque elle sait. Donc quand tu prendras un prêt ou que tu voudras acheter, tu verras que ta banque sera beaucoup plus à même à te faire confiance. Elle verra tes comptes, parce qu'elle regarde tes comptes. Techniquement, elle n'a pas le droit de te le dire, mais elle le fait. Donc voilà, elle va regarder tes comptes. Si elle voit que tu épargnes régulièrement, etc., elle sera beaucoup plus à même à accepter un prêt, à t'accepter un prêt pour plus tard. Donc voilà comment je vois les choses. Si l'argent te brûle les doigts, moi ce que je te recommande, c'est de mettre des petites choses dans ton quotidien qui peuvent te permettre de t'aider. Par exemple, j'avais noté l'application Birdie Cent qui peut vraiment t'aider à te créer une petite tirelire où en fait tu vas arrondir toutes les dépenses que tu fais. Là, je te parle pas d'épargne long terme, je te parle plus de petite épargne qui va peut-être t'éviter de craquer sur ton épargne long terme, d'accord? Donc ça peut être intéressant de te faire ça. Voilà, c'est ce petit type d'applications qui peuvent t'aider et te permettre vraiment d'améliorer ton épargne sans pour autant... tu vois, c'est un jeu, quoi, sans pour autant que ça te prenne la tête. Il faut que tu t'amuses, c'est important. Et ce que j'aime bien, tu vois, par exemple, avec cette application Birdie Cent, c'est que tu te taxes en fait toi-même. L'État, tu sais, il gagne beaucoup d'argent sur la TVA parce que, tu vois, tu payes tout le temps 20% de plus dans les prix et ça revient directement dans les caisses de l'État. C'est ça qui rapporte le plus, hein, c'est l'impôt qui rapporte le plus à l'État. C'est exactement la même chose que tu fais en arrondissant tous tes coûts, en arrondissant toutes tes dépenses, tu te crées une petite taxe qui va te permettre de te créer une petite tirelire, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, j'espère que ça t'a plu et puis que tu vas faire cet exercice de remplir ce document et que ça va t'aider à savoir exactement combien tu peux épargner par mois. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je vais te mettre en lien le document que je t'ai présenté pour que tu puisses le télécharger et le remplir par toi-même. Bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, je te laisse mettre un pouce en l'air et à t'abonner. Je te rappelle que l'échec n'existe pas, soit tu réussis, soit tu apprends.
C'était François, Do It Yourself.